dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de créativité, d'auto-édition et de résilience à travers la leçon, souvent mal comprise, de Thomas Edison. L'histoire des 1000 échecs de Thomas Edison et de ce que l'on en sait vraiment. On raconte souvent qu'Edison aurait échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule et qu'il aurait dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». Un petit point de rigueur historique. Cette phrase est souvent attribuée à Edison, mais aucune source primaire certaine, lettres, interviews verbatim, carnet, ne permet d'en attester la formulation exacte. Des propos proches existent néanmoins, où Edison explique que les essais infructueux sont des résultats expérimentaux utiles, pas des échecs au sens moral. Le chiffre 1000 est symbolique, la citation exacte est incertaine, mais l'idée est fidèle à la méthode d'Edison, l'échec est une donnée. Comment appliquer ce concept à la créativité ? Chez Edison, la créativité n'est pas une illumination romantique, mais un processus itératif, c'est-à-dire que l'on répète dans l'objectif de s'améliorer à chaque fois. Chaque tentative produit de l'information. Une idée qui ne fonctionne pas réduit l'espace des possibles. C'est un progrès mesurable. On sépare sa valeur personnelle du résultat. Une expérience ratée ne signifie pas que l'on est un créateur raté. On documente systématiquement son travail. Edison notait tout. En créativité, on garde les brouillons, les versions, les essais rejetés. Application concrète. On considère chaque texte abandonné comme un prototype. On relit ces anciens échecs pour identifier ceux qu'ils ont éliminés. Thème, ton, structure, comment on s'est amélioré. Comment appliquer concrètement ce concept à l'auto-édition ? L'auto-édition est particulièrement compatible avec la logique d'Edison car elle repose sur des boucles rapides de tests. Exemple pratique, si le livre ne se vend pas, on peut tester une nouvelle couverture pour voir ce que ça donne. Si une pub ne marche pas, on en tente une autre. Si on a des retours sur la forme, on revoit la présentation de son texte. Cela implique une mentalité de laboratoire. Chaque livre est une expérience indépendante. Chaque échec est une hypothèse invalidée. Le catalogue construit à partir de ces expériences devient une base de données, pas un CV émotionnel. Être résilient face à l'échec, c'est la vraie leçon d'Edison. Ce qui distingue Edison n'est pas l'optimisme, mais la neutralité émotionnelle face au résultat. Ici, on peut se référer à 3 idées. 1. Redéfinir l'échec. L'échec est une information négative exploitable. 2. Dissocier effort et récompense immédiate. Edison travaillait sans savoir quand ni si il obtiendrait le résultat souhaité. Troisièmement, accumuler l'avantage statistique. Plus on essaie, plus on se plante. Paradoxalement, plus on augmente ses chances de réussir, comme une personne qui apprend une nouvelle langue et qui se fiche d'avoir un mauvais accent et de faire des fautes. Elle ne peut que s'améliorer au fil du temps. Conclusion. Edison ne nous apprend pas à aimer l'échec, il nous apprend à ne plus le charger émotionnellement. En créativité, comme en auto-édition, la question n'est pas est-ce que j'ai échoué, mais qu'est-ce que cet essai m'empêche désormais de refaire inutilement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!